Alexis, deuxième match à la maison, une belle victoire, 3-1 face à Gap. 3-2, pardon, excuse-moi, 3-2 face à Gap en effet. Le dernier but qui fait mal et peur surtout, parce qu'après ils sortent le gardien à 1:30 de la fin. Il faut être solide sur la glace et dans la tête. Ouais. Comment tu débriefes toi ce match-là On ne fait pas une très bonne première période. Gap est sorti vraiment plus fort, plus travaillé dans les coins, ils ont gagné leur duel. Nous, on n'a pas tellement répondu à ce défi-là. On en a parlé dans le vestiaire. Et en deuxième, on est revenu vraiment plus fort. Je trouvais qu'on a mis beaucoup plus d'intensité. On a gagné nos duels, on a été promis dans les palais. Dans tous les palais libres, on a été les récupérer. Donc voilà, ça c'est positif. En troisième, Gap est venu très fort, mais défensivement on a bien joué. Et puis quand on a eu des moments difficiles, Flo nous a sauvés, mais c'est sûr qu'on s'est fait peur à la fin, alors qu'à 3-1 on aurait dû gérer un peu mieux, je pense. Justement, un turnover aussi au niveau des blocs offensifs. Clément qui passe sur le bloc 1-2, Dany aussi, il y a besoin de faire un petit peu de rotation comme ça pour... on a besoin de cette rotation-là parce qu'il nous manque 2 joueurs, Gauthier Gibert et Julien Albert, donc on est obligé de vivre avec ça et de faire que ça tourne un peu les lignes, surtout pour mettre un peu d'intensité. On les attend avec impatience. Okay. Tu le dis, au niveau du deuxième tiers, on a pu rivaliser beaucoup plus au niveau des duels, ce qui nous a permis aussi de les faire déjouer. On a pris beaucoup de revirements, beaucoup de contres qui nous amènent le troisième but notamment. C'est une erreur gapençaise qui emmène cette occasion-là. C'est aussi des choses qui sont travaillées à l'entraînement, on imagine, cette pression qu'il faut mettre aux joueurs adverses. Je dirais que oui, à l'entraînement, mais c'est le hockey moderne. Voilà, il faut mettre beaucoup d'intensité, il faut travailler dans les deux sens, il faut faire déjouer l'équipe adverse, il faut mettre beaucoup de pression au porteur du palais. Sur le troisième but, leur défenseur pinch, nous on sort le palais rapidement, on a un 2 contre 1, on met le troisième but, voilà, on a marqué sur une erreur de l'équipe adverse. Ouais. On prend un surnombre un petit peu bizarre, c'est vrai qu'on dans le moment il n'y avait pas forcément besoin d'arriver à monter aussi vite sur la glace, c'est une faute d'inattention. C'est un manque de communication sur le banc. Ok, d'accord. C'est un joueur qui a pris l'initiative trop rapidement peut-être. En fait c'est par rapport, c'est une fin de pénalité. Oui. Nous on joue à 4 attaquants et un défenseur et on se retrouvait avec une mauvaise communication où l'attaquant qui est sorti sur un défenseur qui est rentré. C'est un attaquant qui est rentré, donc 2 joueurs sont rentrés sur le même joueur. Donc voilà, c'est un problème de communication, il va falloir que ça se règle rapidement parce qu'on peut perdre des matchs là-dessus. Flo, qui revient au Hara après une mauvaise entame de championnat face à Grenoble, c'était aussi important pour lui, vous en avez discuté, de faire une bonne partie ou c'est un gardien qui n'a pas besoin de parler de ces choses-là? L'expérience qu'il a, on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il a à faire, il a prouvé ce soir. Ouais. Okay. Notamment dans les dernières minutes où il fait au moins 2 arrêts décisifs. Ah oui, c'est 3 grosses chances même. Je pense qu'il y a 3 grosses chances de marquer. Non, c'est sûr, et même sur le but qu'on prend, il fait un arrêt incroyable et puis il prend le but derrière. Du casque, un rebond du casque, truc incroyable. Flo il répond présent quand le match a été difficile contre Grenoble et on a retrouvé Flo depuis les 2 derniers matchs, donc tout va bien. Deux prisons seulement sur ce match-là, dont la première très très tard dans le match. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça depuis des années. C'est une évolution ou c'est sûr que Brennan, on en parle beaucoup sur les mauvaises prisons qu'on a pris en début de saison, même dans les matchs de pré-saison. Il fallait qu'on soit plus discipliné parce qu'à un moment donné on peut pas mettre de pression sur le piqué comme ça et on perd le momentum des matchs parce que justement on donne le momentum à l'équipe adverse. Donc voilà, il fallait que ça se calme. Après il y a des prisons qui peuvent être évitées, puis des prisons comme Matt Gagnon qui le prend à la fin, c'est un fait de jeu, donc ça peut être excusable, mais c'est sûr que la discipline fait qu'on ira loin dans le championnat. D'autant que les arbitres se font un peu une idée aussi au début de championnat et ça se paye avant, ça se paye plus tard. On ne peut pas jouer contre l'arbitrage, ça c'est la première des choses, on ne peut pas jouer contre eux, donc il faut qu'on fasse les efforts, qu'on ne triche pas, qu'on freine, qu'on mette bien nos crosses sur la glace, qu'on gagne nos duels de cross. C'est des petites choses. Quand on ne fait pas les efforts, c'est sûr qu'on prend des mauvaises prisons. Quand on fait les efforts,
on est les premiers sur les palets et on n'engage pas de prendre des fautes stupides. Par contre, ça fait du coup un jeu beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide. Je trouvais que il y avait très peu de choses. Ça allait vite, hein. Je trouvais que ça allait très vite, il y avait beaucoup d'intensité. Le match était, je pense, plaisant à voir. Ah oui. Nous stressants sur le banc parce que voilà, le match était serré, mais je pense que des gradins c'était un spectacle qui était sympa à voir. Et puis je trouve que le fait que les arbitres n'aient pas beaucoup sifflé, ça met du rythme dans le jeu, tout le monde est content. Le but de Gabory avec une assistante de Fernier-Serrer, c'est une bonne nouvelle pour cette ligue-là, non? Oui, c'est très bien. Ils ont bien travaillé en deuxième période, j'ai trouvé Loïc Farnier et Marius Serrer. C'est sur un palais qu'ils ont récupéré dans la zone offensive. Les gars, on leur demande de mettre beaucoup d'intensité, de jouer comme ça, et ils l'ont très bien fait ce soir. Surtout deux anciens qui ont joué à Gap. Oui. C'est une belle symbolique. Exactement. Au niveau du rôle de Carter sur le bloc, il prend pas forcément beaucoup de shoot à la cage, il apporte pas forcément beaucoup d'intensité comme Gabo peut faire dans les coins en finissant les mises en échec. Est-ce que c'est un rôle justement spécifique que vous lui demandez ou c'est qu'il a encore besoin de monter en rythme? Je pense qu'il a encore besoin de monter en rythme, ça y a pas de souci. Tout le monde en est conscient. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a des grosses qualités techniques et de passe. Voilà, maintenant faut attendre qu'on trouve l'alchimie un peu avec sa ligne.